nous battre. Vous savez, il est facile de gagner la bataille quand l'ennemi vous sous-estime. Mais vous savez aussi qu'on n'interrompt jamais un ennemi quand il fait une erreur. Oui, le mépris de l'adversaire prédit sa propre chute. Nous, on se prépare pour gagner notre propre révolution et eux, petits rois sur petits trônes, pensent qu'on rigole avec eux alors qu'on rigole d'eux. Contre toute attente, je suis d'accord avec ma contradictrice. L'humour est bien l'arme des faibles, même si elle n'en a pas fait la bonne démonstration puisque toutes ses blagues ont échoué. Mais vous, n'ayez crainte, car souvenez-vous qu'un peuple qui rit est un peuple qui prend courage. Oui, le tyran devrait s'inquiéter du peuple qui se moque du pouvoir plutôt que de le craindre. Notre rire, c'est un écho qui a fait trembler les murs des palais et a fait tomber des couronnes. En fait, l'humour, c'est une épée de Damoclès au-dessus de la tête des puissants. Plus on a ri, plus on a fait tomber cette épée un peu plus proche de leur cou. Et pour des gens qui ont peu et qu'il est facile de réprimer, comprenez que c'est l'arme la plus efficace qu'ils auraient pu trouver. Parce que si vous êtes une rose délicate, vous avez besoin de ronces. Alors, que votre humour soit les vôtres, pour que personne n'ose vous cueillir. Et lorsque personne n'aura réussi à déraciner votre jardin de révolte, voyez à quel point vos pétales sont beaux. Que l'humour nous montre qu'on est beaucoup mieux dans un monde fait par nous et pour nous. Finalement, l'humour, c'est une façon de ne pas abandonner pour ceux qui n'ont rien pour gagner. Et c'est suffisant pour celui qui ne veut pas périr d'entendre son rire. Parce qu'on peut respirer en plein coma, qu'on peut mourir avec les yeux ouverts, mais qu'on ne peut pas s'amuser et cesser d'exister en même temps. Mais je sais que certains d'entre vous ont peur d'avoir mal pendant ce combat final. À eux, je leur dis, n'ayez crainte, car l'humour fait perdre sa puissance à l'oppresseur, simplement en l'humiliant. En effet, autant que le corps s'habitue à la douleur, l'esprit se change avec le comique. En vérité, je vous le dis, heureux celui qui s'assoit à la table des moqueurs. Il fait honte à ceux qui sont l'objet de ces railleries, sans savoir d'où elles proviennent. Ils sont gênés, ceux qui pensaient nous impressionner, mais qu'on a redescendus sur terre. Ils redeviennent petits, et on leur marche dessus. En fait, l'humour, c'est l'alcool qu'on verse sur une plaie ouverte. S'il peut nous faire souffrir un instant, ce n'est que pour nous guérir d'un plus grand mal. L'ironie, c'est une lumière qui éclaire l'esprit du malveillant sans qu'il sache d'où en provient la source. Et la bouffonnerie, c'est une leçon qu'on imprègne dans la tête de ceux qui nous écoutaient, mais qui ne voulaient rien apprendre de nous. Alors voyez, il est judicieux de faire des puisants l'objet de nos sournoiseries,
parce qu'elles font pousser le doute là où régnait leur assurance. Mais enfin, je dis, riez de l'oppresseur, pour qu'il soit assez ridicule pour ne plus jamais vous faire peur. Je vous le demande, n'est-ce pas préférable pour l'enfant qui entend sa mère se faire battre qu'elle vienne vers lui avec un sourire aux lèvres, plutôt qu'avec les larmes aux yeux? N'avez-vous jamais senti, dans vos éclats de rire, à quel point la menace s'abaissait et votre courage grandissait? N'allons-nous pas, avec nos amis, décompresser avant l'examen comme si, après, comme par magie, tout allait mieux se passer? Finalement, il faut toujours en rire. Tout est là, c'est l'unique question. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau de l'angoisse qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut en rire sans cesse. Mais de quoi? De vous? D'elle? De votre oppresseur? À votre guise. Mais amusez-vous. Alors oui, je rigolerai devant l'objet de mes cauchemars pour que ceux qui passent après moi n'en aient pas peur, pour qu'ils se rendent compte qu'il n'est qu'un homme comme les autres, fait de la même chair et fait des mêmes os. Qu'ils aient l'impression que le rire leur donne un courage que le sérieux n'aurait jamais pu offrir. Pour que ce rire de résistance devienne le rire de la puissance, pour que ce rire de puissance devienne le rire de l'espoir, pour que ce rire d'espoir devienne le rire de la victoire, et que pour ce rire de victoire, on acclame les uns les autres. Ce que je veux dire, c'est que l'humour précède toujours la victoire. Comme l'aube précède le jour, comme la prière précède le cadeau, et comme la pluie précède le beau temps. Tout ça pour dire que je ne mourrai pas dans un accident de voiture. Je ne pense pas que je mourrai en brisant un bloc de glace, et je ne pense pas que je mourrai parce que j'ai un mauvais cœur. Je pense que je mourrai en faisant ce pourquoi je suis née. Que je mourrai au-dessus de mon peuple. Je pense que je mourrai pour le peuple parce que j'aurais vécu pour le peuple. Et j'aurais vécu pour le peuple parce que j'aurais aimé le peuple. Parce que vous pourrez tuer le libérateur, mais vous ne tuerez pas la libération. Vous pourrez tuer le résistant, mais vous ne tuerez pas la résistance. Vous pourrez tuer la révolution, mais elle reviendra toujours au galop. Et vous pourrez déchirer ses feuilles, mais vous ne me ferez jamais taire. Notre étendard, c'est un rire planté dans vos mémoires que la main la plus forte ne saurait déraciner. J'ai dit, nous sommes la nouvelle ère. J'ai dit, les faibles sont les révolutionnaires. J'ai dit, c'est nous qui gagnerons encore et à jamais face au cynisme de notre oppresseur qui n'a rien pour gagner. J'ai dit, ego eram, ego sum, ego héros, c'était nous. Ça l'est et ça le sera. C'était super, vraiment impressionnant.